Bonjour. Les carnets de Francine par Francine. Alors, je me permets de partager cette pensée aujourd'hui qui dit: ayez un impact positif et profond dans votre entreprise pour la transformer et l'améliorer, et que cet élan d'optimiste soit contagieux. Et c'est très important. Si vous passez votre temps à dire c'est donc de valeur que c'est donc de valeur que l'atmosphère est pas bonne au bureau. C'est donc de valeur qu'il n'y ait pas de communication. C'est donc de valeur que les journées passent puis on rit pas, on est comme tout le temps en colère avec les situations qui se passent dans notre entreprise. Et je vous le dis tout le temps, je le répète tout le temps, vous n'êtes pas menteur, vous n'êtes pas menteuse. Si vous dites que c'est toujours comme ça va rester comme ça. Alors, la pensée dit: ayez un impact positif et profond dans votre entreprise. Et ça me rappelle qu'à un moment donné, mon ex-conjoint, le père de mes enfants, s'était associé avec quelques hommes de son entourage pour repartir une compagnie. Et là, dans la compagnie, on faisait des bottes, très, très mauvais hiver, pas de neige, les ventes sont vraiment pas bonnes et la compagnie ne va pas bien. Et il y avait une des femmes d'un associé, euh, elle était vraiment démoralisée, puis elle disait tout le temps: on va fermer, on va fermer. Ah, ça marche pas, puis on va fermer. Et moi, j'avais l'agenda de Jean-Marc Chaput. Dans ce temps-là, il y a tous les matins, je lisais sa pensée. Et la pensée était tellement positive. Moi, je faisais le tour des employés, puis je leur disais: présentement, peut-être que ça regarde drôle, peut-être que ça va pas si bien que ça, mais il faut rester positif. Puis il y a toujours moyen de moyenner, il y a toujours moyen de s'en sortir. Et j'ai tellement la preuve souvent que quand on décide à un moment donné de ne pas baisser les bras puis de dire il y a moyen de moyenner, on peut s'en sortir, il peut avoir des solutions. Mais pour avoir des solutions, ben il faut tout simplement y croire, croire en tout. Et alors, la plus belle entreprise qu'on a accepté de gérer sur la terre, c'est notre vie, c'est notre corps, c'est notre façon d'être, notre façon de penser. Est-ce que dans votre vie, vous gérez votre entreprise, votre mission de vie, votre plan de vie? Est-ce que vous le gérez en souriant, en étant heureux, en étant heureuse, ou si vous êtes tout le temps en train de vous dire que c'est compliqué la vie? Ah, mon Dieu! La vie, c'est un combat. La vie, c'est un combat. Le plus beau combat que vous pouvez mener, c'est celui d'arrêter vos pensées négatives. De croire que oui, il y a toujours une solution. Que ce soit la maladie, que ce soit qu'importe qu'est-ce que vous êtes en train de vivre présentement, croyez sincèrement qu'en haut, comme je disais à l'oncologue qui s'occupait de mon frère Michel, et puis j'avais dit à l'oncologue: euh, là, vous dites à mon frère qu'il reste peut-être un, peut-être un an à vivre, là. Mais vous n'avez pas envie de dire à mon frère que il y a en haut, là, il y a quelqu'un. Et puis que peut-être que lui, si on se fie à lui, si on s'abandonne à lui, peut-être qu'il peut se passer des miracles. Vous n'avez pas envie de donner de l'espoir à vos patients? Alors faites la même chose. Donnez-vous toujours de l'espoir. Croyez sincèrement. Merci, mon Dieu, de m'aimer autant. Merci, mon Dieu, de t'occuper de moi. Et c'est ça qu'il faut prendre le temps d'affirmer. J'ai demandé à l'archange Isabelle: qu'est-ce que tu rajoutes à ce que moi je vais dire? Et c'est la carte 33, la force. Chère grande âme,
Réalise qu'il est temps pour toi de prendre conscience de cette force et cette grandeur d'amour qui habite en toi. Alors, par cette carte, moi, l'archange Isabelle, je tiens à souligner que ce n'est pas être une personne orgueilleuse, d'oser reconnaître ses bons côtés, ses bonnes actions, et surtout de réaliser le cheminement que l'on accomplit à chacun de nos pas pour avancer dans l'accomplissement de son plan divin. Sois fier de toi. Ta détermination te permet d'ouvrir bien des portes qui avant seraient demeurées fermées. Nous sommes heureux d'être à ton service. Prière affirmée, je suis envahi par l'amour de Dieu. Si vous prenez le temps, là, plusieurs fois dans la journée, lorsque le petit hamster il part, lorsque vous avez des pensées négatives, lorsque vous êtes au travail, puis tout à coup vous vous dites, oh, lui, là, je suis pas capable de le sentir, il m'énerve et il se prend pour Dieu le Père. Puis, alors, aussitôt vous avez des pensées comme ça, c'est Dieu m'aime. Je suis envahi par l'amour de Dieu. Alors, laissez-vous envahir par l'amour de Dieu. Croyez toujours, toujours au mieux. Et cette semaine, les guides donnaient un message à une personne à qui j'ai téléphoné en lui disant, ne cherche pas le bonheur à l'extérieur de toi, il est à l'intérieur de toi. Fait qu'à l'intérieur de nous, on a toutes les connaissances, les mémoires, les souvenirs de nos vies antérieures. Laissez-les monter. Puis ce qui ne vous rend pas heureux ou ce qui ne vous rend pas heureuse d'avoir ça à l'intérieur de vous, prenez-les, jetez-les à la poubelle. Alors, ayez un impact positif et profond. Vous voulez avoir du plaisir au travail, vous voulez qu'il y ait de l'harmonie dans votre lieu de travail, ayez un impact. Si vous vous améliorez, les autres s'améliorent. Merci, bonne soirée, bonne journée et bonne semaine.